Namasté. Quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui dans la semaine de yoga thérapie. J'espère que ce sera votre rayon de soleil aujourd'hui ou l'un de vos rayons de soleil du moins. Donc un grand merci pour votre présence. C'est vraiment très apprécié que vous soyez là et je suis vraiment contente aussi de savoir que vous êtes intéressés par la yoga thérapie parce que c'est une discipline qui est extraordinaire. Jusqu'à maintenant, on a vu ce qu'est la yoga thérapie. Vous avez aussi vu l'entrevue avec l'extraordinaire Lokana. Moi, je suis tombée en amour avec Lokana, avec la déesse câlin, beaucoup d'amour, de bienveillance continuellement, qui nous amène également à être autonome dans notre exploration. C'est quelque chose que personnellement j'apprécie énormément de Lokana. Elle est vraiment fantastique. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est lorsqu'un de nos étudiants a des douleurs articulaires, ou encore plusieurs de nos étudiants, parce qu'il y en a de plus en plus, a des douleurs articulaires comme par exemple l'arthrite ou l'arthrose. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça dans le cadre de notre cours de yoga, mais aussi qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil de plus? Parce qu'on a vu que la yoga thérapie, ça se limite pas juste à la classe de yoga. Donc, on peut avoir on peut donner des ateliers ou encore on peut donner des journées complètes, des stages sur un sujet particulier pour que nos élèves puissent retourner avec des outils à la maison et ensuite avoir une sadhana, une pratique régulière qui vont pouvoir voir une énorme différence sur le long terme. Donc, c'est vraiment ce que la yoga thérapie nous invite à faire. Et les conseils que je vais vous partager aujourd'hui, cette méthodologie vient de la formation professorale de yoga thérapie. Donc, c'est une petite partie qu'on voit lors de la première session pour être capable d'avoir une vue globale de ce que nous sommes comme étudiants, mais aussi de ce que sont nos étudiants, donc individuellement. Vous allez voir, c'est super intéressant lorsque quelqu'un nous arrive avec un problème, un défi de santé, et on a vu un défi de santé, que ce soit physique, émotionnel, psychologique, spirituel, c'est un peu la même méthodologie qui est utilisée également. Donc, on a une méthodologie qui est quand même assez standard, mais après ça, l'application sera très différente selon les difficultés de la personne. Puis pour une même problématique, comme par exemple ici, douleur articulaire, on pourrait avoir des outils qui sont complètement différents. Donc le coffre d'outils de la yoga thérapie est vraiment immense et c'est là que ça va être différent selon ce qu'on va choisir d'utiliser comme outil par la suite. Mais en termes de méthodologie, donc si vous ou vos étudiants ont des difficultés articulaires ou en fait n'importe quel autre problème de santé, la méthodologie qu'on peut suivre, c'est d'abord d'avoir une introspection, une intériorisation. C'est super important. Vous pouvez l'écrire là, si vous avez votre carnet ou quoi que ce soit. C'est la base. C'est avec ça qu'on va pouvoir partir. Le niveau de conscience de l'étudiant fera en sorte que ce sera plus facile de travailler comme professeur de yoga thérapie. Ou encore que ça va prendre un petit peu plus de temps s'il y a moins de niveau de conscience parce qu'on va aider notre élève à augmenter son niveau de conscience. Donc, l'intériorisation, tout d'abord, super important. Puis pour ça, évidemment, comme professeur de yoga, vous le savez, des moments de silence, un moment de silence, un petit peu à tous les jours, ça peut faire une énorme différence. On va voir comment, selon la personne également, le moment de silence pourrait être différent. Pour certains, ce sera d'être assis seul en méditation. Pour d'autres, ce sera de faire des mudras. Pour d'autres, ce sera d'aller dans la nature. Donc, on a vraiment notre façon qui nous est propre d'avoir cette intériorisation. Ensuite, on regarde au niveau du corps physique. On fait une évaluation, on évalue comment la personne bouge, combien de fois, comment elle se sent à l'aise dans son corps lorsqu'elle bouge. Au niveau de l'hydratation, quelle quantité d'eau elle va boire, quel type d'eau elle va boire également. L'alimentation va avoir un énorme impact également sur le corps physique. Donc, on va regarder cet élément-là. La relation qu'on a avec la nature, quelle est cette relation qui existe présentement avec la nature? Donc, c'est plein de points. Il y a beaucoup de détails sur chacun de ces sujets dans le cadre de la formation de yoga thérapie. Là, je vous en parle brièvement, mais ça, c'est au niveau du corps physique. Donc, on touche à tous les aspects de l'être. Si on a un problème articulaire, oui, il y a le corps physique, mais on ne voit pas juste ça. On voit aussi le corps énergétique. Comment est la respiration? Est-ce qu'on a des fuites d'énergie, des pertes d'énergie qui sont importantes?
Est-ce que la personne utilise des mudras? Quel type de mouvement elle fait également? Puis encore là, on revient encore avec la connexion avec le corps parce que c'est dans le corps que ça se passe. Donc, quelles sont au niveau énergétique ces sensations là énergétiques? Est-ce qu'elle en a plus à certains endroits dans certains chakras? Au niveau des vayus, est-ce qu'il y a des pertes énergétiques plus importantes dans un vayu plutôt que dans un autre? Donc, les courants d'air, les 5 courants d'air qu'on a à l'intérieur de notre corps, qui sont bien expliqués là individuellement dans le cadre de la formation. Donc ça, c'est au niveau du corps énergétique. Au niveau émotionnel, comment notre élève vit ses émotions? Est-ce que pour lui, c'est facile lorsqu'il y a des nouvelles émotions? Quelle place a l'amour de soi au niveau émotionnel dans sa vie? Est-ce que ses relations sont harmonieuses avec les autres? Est-ce que c'est quelque chose qui est fluide, qui va bien? Est-ce que la personne fait tous les jours quelque chose qu'elle aime particulièrement? Donc, tout ça va jouer énormément au niveau émotionnel aussi. Je fais juste sortir quelques éléments, là, il y en a beaucoup plus que ça lorsqu'on va dans la yoga-thérapie. Au niveau des pensées, qu'est-ce qui est fait présentement pour clarifier les pensées? Qu'est-ce qui est fait pour apaiser les pensées? Qu'est-ce qui est fait pour avoir des pensées qui sont positives et qui aident à élever l'esprit? Donc, on évalue également cet aspect-là. Et au niveau de l'âme, qui est l'épanouissement, l'élimination de l'être, ben ça passe par l'amour. Donc, est-ce qu'il y a un espace intérieur qui est rempli de joie, qui est rempli de paix? Et peu importe les défis de la vie quotidienne qui se produisent, cet état de joie et de paix reste là. Donc, on va évaluer tous ces aspects, même pour quelque chose qui est comme l'arthrite ou encore l'arthrose. Et oui, on aura un impact au niveau physique. Je vais d'ailleurs vous donner 2 outils qui sont vraiment extraordinaires, qui peuvent être mis en place pour l'arthrite et l'arthrose ou les autres douleurs articulaires. Mais également, ça va passer par d'autres aspects. Donc, lorsqu'on fait un travail particulier en yoga-thérapie, comme professeur de yoga-thérapie, l'élève va évaluer, va s'auto-évaluer au niveau de chacun de ces éléments. Nous, on va l'accompagner comme professeur, bien évidemment. Et par la suite, il y aura une sadhana quotidienne, personnelle, qui sera développée avec cet élève pour qu'il puisse au quotidien avoir des questions de réflexion ou voir comment il peut tranquillement transformer certains éléments dans sa vie. Et c'est ça qui est la sadhana. Donc oui, sur le tapis, mais beaucoup à l'extérieur du tapis. Pourquoi? Parce que la plupart de nos élèves passent beaucoup plus de temps à l'extérieur de leur tapis que sur leur tapis. Donc, on veut vraiment avoir un impact maximal à ce niveau-là. Et maintenant, je vais vous partager 2 outils extraordinaires qui peuvent être utilisés pour les cas justement de douleurs articulaires, que ce soit arthrite, arthrose ou autre chose liée aux articulations. Donc, le premier outil, vous en avez déjà entendu parler avec l'Okana. On l'a partagé dans le cadre d'un défi Mudra également, c'est Marma Mudra. Donc Marma Mudra, je vais vous la montrer, elle a des effets incroyables parce qu'elle fait en sorte que l'énergie circule mieux jusqu'au bout des articulations, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des pieds, dans les articulations également. Donc c'est l'effet qu'a cette Mudra, elle est vraiment fantastique. Il y a plein de gens, j'ai plein de témoignages que j'ai reçus à ce sujet-là, qu'on le fait un petit peu, souvent, à tous les jours et qu'on a beaucoup de résultats. Donc, des gens qui étaient sceptiques au départ, mais qui se sont dit, bof, qu'est-ce que j'ai à perdre que de mettre mes doigts d'une certaine façon? Et ils ont été abasourdis par les résultats. Donc, je vous montre cette mudra qui peut être pratiquée par vos élèves qui ont des difficultés articulaires ou encore par vous-même si vous êtes dans cette situation. Puis, je me tourne sur le côté parce qu'on ne fait pas la même chose avec la main gauche et avec la main droite. Donc, ça ici, c'est ma main gauche. Et ce qu'on fait, c'est qu'on amène le pouce et le majeur ensemble. Et de l'autre côté de la main droite, on amène l'annulaire, donc le doigt du mariage, si on veut, de la bague de mariage, avec le pouce ensemble. Comme ça. Et on va le faire idéalement souvent, donc on peut le faire quand on est dans les transports, quand c'est pas nous qui conduisons, on peut le faire quand on est devant la télé, on peut le faire dans la vie quotidienne, vraiment n'importe quand, on peut faire cette mudra qui est super,
qui a beaucoup d'effets. Puis si vous voulez aussi y ajouter l'effet d'intériorisation et de connaissance de soi, on peut le faire en méditation ou en position de méditation également et observer les effets pour soi ou encore demander à notre élève d'observer les effets sur lui-même. Donc ça s'intègre super bien à l'intérieur d'un cours de yoga, mais également d'un atelier. Donc pour pouvoir construire un atelier d'une demi-journée ou encore d'une journée sur ce sujet-là. Donc il y a des élèves qui vont adorer parce qu'imaginez quelqu'un qui est toujours en douleur à cause des problèmes articulaires et que là, vous leur donnez des outils concrets, faciles à mettre en place pour qu'ils puissent avoir moins de douleur. Quelqu'un qui est dans la douleur, qui en a assez, va prendre ces outils. Donc ça, c'est le premier que je veux vous partager. Et le deuxième que je ne démontrerai pas moi-même, vous allez le voir un peu plus tard dans le cadre de cette semaine de la yoga-thérapie. Attachez-vous bien, le nom sanskrit s'appelle les Pavanmuktasana. Donc, on l'écrit Pavana Muktasana, mais on le dit Pavanmuktasana. Et son nom en français, c'est traduit par le grand guérisseur. Donc, ça vous donne vraiment une très bonne idée de ce que c'est. Ce sera pas moi qui va vous animer ce cours de yoga ce samedi. Ce sera Caroline Paradis, qui est présentement participante dans la formation professorale de yoga-thérapie. Et comme elle avait elle-même des douleurs articulaires, elle s'est dit, moi, c'est ce que je veux mettre en place dans ma vie quotidienne sur mon tapis de yoga. Donc, elle a pratiqué cette série. Il y a différentes séries, en fait. Elle va vous en présenter une ce samedi et elle a eu des super résultats. Donc, vous aurez ici l'occasion d'expérimenter ce grand guérisseur ce samedi. Donc, le samedi, il y a toujours un cours de yoga à 7 heures. Et vous êtes bien entendu invité à pratiquer. Vous allez voir quels sont ces exercices et les bienfaits qu'ils vont vous apporter également. Et aussi, juste un petit plus, je pensais pas vous le donner à ce moment-ci, mais ce que je vous invite à faire également avec vos étudiants, c'est vraiment les inviter à observer le stress intérieur qu'ils peuvent vivre, les émotions, comment ils gèrent leurs émotions et comment ils font pour les exprimer, leurs émotions. Parce qu'imaginez, il y a plein d'émotions qui sont un peu prises à l'intérieur du corps. Donc, comment on fait pour les exprimer? Donc, je pense que c'est une belle piste ici que vous allez pouvoir explorer avec vos étudiants. Et voilà, c'est ce qui complète cette courte vidéo sur les douleurs articulaires. Évidemment, vous allez beaucoup plus en profondeur dans la yoga-thérapie, dans la formation professorale de yoga-thérapie. Et à nouveau, je vous invite à aller voir la page de présentation juste en dessous pour pouvoir découvrir davantage ce que c'est. Et demain, qu'est-ce qu'on voit ensemble? On va voir la bosse de bison. Pourquoi la bosse de bison? Parce que oui, ça touche d'habitude une certaine partie de la population qui est une population plutôt vieillissante, surtout les femmes, donc qui sont touchées par ça, et les femmes qui sont habituellement plus âgées. Mais maintenant, avec le téléphone, le smartphone, le cellulaire, cet état s'accentue encore plus. Donc, on a encore plus la bosse de bison ici qui se crée de plus en plus jeune, même que certains jeunes adultes développent déjà cette bosse de bison. Donc, on va voir ensemble au niveau physique, mais aussi émotionnel, qu'est-ce qu'on peut faire avec la bosse de bison. Donc, c'est ce qu'on voit demain. Je vous invite à être là parce que vos étudiants, c'est pas mal certain qu'ils ont cette difficulté, que vous en avez qui ont cette difficulté, puis peut-être même vous, parce que comme professeur de yoga aussi, ben nous aussi, on est plus souvent sur notre téléphone, on fait souvent aussi beaucoup de travail sur l'ordinateur, donc évidemment que ça a un impact. Donc je vous donne rendez-vous dans cette vidéo dès demain et je vous souhaite une magnifique journée. Je vous embrasse, je vous envoie plein de soleil et on se retrouve demain. Namasté.